Merci Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Messieurs les rapporteurs. Je voudrais profiter de la minute qui m'est offerte pour établir quelques vérités, et on en a parlé tout à l'heure avec le rapporteur Fugy, sur ne pas confondre quantité de stockage pour différents départements et quantité de glyphosate utilisée. D'autre part, je voudrais vous inviter, messieurs les rapporteurs, à vous rendre dans le département du Vaucluse, où nous mettons en place des zones expérimentales pour justement lutter contre le glyphosate, lutter ou du moins diminuer les usages de produits phytopharmaceutiques. De plus, entre le bio et le conventionnel, il existe une autre voie qu'on appelle le HVE3. Et j'aurais aimé savoir si cette voie pouvait être... Quelles étaient les mesures que nous pouvions mettre en place pour favoriser ce type justement de mesures. Je vous remercie. Merci. Et le dernier. Sur les dernières interventions, effectivement, l'agriculture de conservation des sols. Alors, je ne vais pas faire un cours ici d'agronomie. En tant qu'ingénieur agronome, je pourrais, mais ce n'est pas l'objet. Mais malgré tout, il est important. L'agriculture de conservation des sols revient aux fondamentaux de l'agronomie, en fait. Et c'est très intéressant de revoir qu'on revient sur ces fondamentaux-là avec le non-labour. Et effectivement, cette agriculture-là ne peut pas aujourd'hui se passer mais d'une quantité minime en plus, qui est de l'ordre de 1 litre hectare de glyphosate. Il faut savoir que c'est une agriculture qui a les IFT, les indicateurs de fréquence de traitement les plus faibles de toute l'agriculture conventionnelle, et de loin, et de très très loin, et qui se rapproche très très près de l'agriculture biologique. Donc là-dessus, déstabiliser cette agriculture-là en leur supprimant aujourd'hui le seul outil qu'ils ont, me paraît, tout du moins, complètement aberrant. Et enfin, on l'a tous vu, on a été sur le terrain, on a été voir des agriculteurs qui sont dans cette... et cette agriculture se développe considérablement ces dernières années parce que, justement, on a constaté dans les zones de grande culture un épuisement des sols, une érosion des sols due au labour systématique, annuel, voire 2 fois dans l'année, sur des rotations très courtes. Aujourd'hui, cette agriculture conservation des sols permet des allongements de rotation, permet une gestion justement du stock d'adventices, pas seulement par les produits phytosanitaires, mais aussi par l'enchaînement des rotations. Donc déstabiliser cette agriculture-là en supprimant de façon abrupte l'utilisation du glyphosate nous semble pas tout à fait, effectivement, la chose à faire. Et enfin, c'est même contraire, ça serait contre-productif, puisqu'on les obligerait à le relabourer. Donc qui dit labour, c'est effet de serre supplémentaire avec les tracteurs, de consommation de fuel. Enfin voilà, donc c'est ce que dit Jean-Luc Fugé tout à l'heure, c'est contre-productif. Sur le HVE3, oui, c'est une alternative, le HVE3. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au bout du HVE3, il n'y a pas de valorisation supplémentaire pour le producteur. Donc c'est assez compliqué de lui expliquer qu'il faut qu'il aille sur le HVE3 s'il n'a pas une vente supérieure de ses produits, comme ça peut être le cas en agriculture biologique. Mais oui, c'est effectivement une piste à explorer. Il faut qu'on s'améliore au niveau du marketing et de la commercialisation de ces produits. Sur la base de données, la proposition que j'ai faite, alors c'est une base de données qui, bien sûr, qui sera confidentielle. Il est hors de question de le mettre public, parce qu'on sait très bien, avec les excès médiatiques qu'il y a aujourd'hui, où ça va finir. Donc hors de question de le mettre public. Par contre, ça ne nécessite pas une inscription, puisque chaque agriculteur aujourd'hui, mais même en dom-tom d'ailleurs, est censé enregistrer l'ensemble de ses pratiques. C'est-à-dire que dès qu'il sort son pulvérisateur sur un terrain, il enregistre la date, le type de produit utilisé, les quantités, sur quelle culture, et ça, il tient un registre des produits phytosanitaires. Ça existe depuis, de tête, je me souviens plus exactement, mais ça fait quand même un paquet d'années que ça existe. Et aujourd'hui, ces données, elles sont... Alors pas tout le temps, des fois c'est sur un calepin, mais souvent elles sont enregistrées sur des logiciels. Il y a différents logiciels, notamment des logiciels en ligne. Donc il suffirait en fait de compiler ces données qui existent déjà. Il faut juste demander l'autorisation, et bien sûr que ces données doivent être compilées de façon statistique. Et c'est justement, ça corrige en plus l'effet, on va dire, distorsif d'avoir uniquement les quantités vendues, parce que les quantités vendues, ça ne veut pas dire grand-chose entre les stocks. On peut l'acheter sur un autre département, mais même à l'intérieur des départements français, et l'utiliser sur un autre département, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut qu'on ait une appréciation plus fine de l'utilisation de ces produits, des quantités utilisées, des filières, de quel type de culture ils sont utilisés, en quelle quantité, et pour mieux l'encadrer. Mais c'est valable pour le glyphosate comme pour d'autres produits phytosanitaires. Si on veut diminuer l'utilisation des produits phyto, il faut avoir une vision plus fine de leur utilisation que ce qu'on a maintenant. Aujourd'hui, on a juste accès aux quantités vendues, donc c'est nettement insuffisant. Voilà, et donc sur la Guyane, justement, ça permettrait d'avoir une vision de l'utilisation et pas seulement de la vente de ces produits-là, qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis voilà, sur le prix, évidemment qu'il faudra une certaine forme de traçabilité, et évidemment qu'il faut évoluer au niveau européen, puisque sur un même marché commun, je l'ai dit et répété, il faut qu'on soit en capacité, alors pourquoi pas un label effectivement sans glyphosate, à voir, hein, c'est à étudier, parce que effectivement
effectivement, sinon on tombe à côté. Et c'est pas uniquement les accords internationaux. Les accords internationaux sont peut-être une problématique, mais la principale problématique de distorsion de concurrence sur les coûts de production aujourd'hui, elle est intra-européenne, elle n'est pas extra-européenne. Que les choses soient claires. Il faut arrêter de se mentir et de raconter n'importe quoi. Et aujourd'hui, sur un marché commun, on ne peut pas avoir des règles du jeu différentes. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à entraîner nos partenaires européens sur le non-renouvellement du glyphosate en 2023. On a déjà réussi à convaincre les Allemands, ce qui n'était pas forcément gagné il y a 2 ans, hein, que les choses soient claires. Donc voilà, il y a l'Autriche effectivement qui a évolué aussi sur cet aspect-là. Donc c'est à continuer. Et sur la politique agricole commune, oui, évidemment qu'il faudra une orientation de la politique agricole commune, notamment du deuxième pilier, sur les services environnementaux et notamment sur l'accompagnement de la transition agricole. Ça semble assez évident. Voilà. Rajouter